Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du film de Mario Bros qui est sorti le 5 avril et je l'ai vu le 8 avril, donc le samedi. Et donc du coup, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le film. Voilà, donc la vidéo va pas être très longue parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Mais en tout cas, je vais vous donner mon avis pour les personnes qui ont envie d'aller le voir et qui hésitent un petit peu, qui savent pas si c'est vraiment bien ou pas. Bon déjà, si vous êtes fan de Mario, il faut aller voir le film, hein. Ça c'est une question, ça c'est évident. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade. Ça c'est évident, voilà, si on est fan de Mario, il faut aller voir le film, clairement. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait parce que je suis fan de Mario. Mais maintenant, est-ce que le film est bien? Alors déjà, je vais donner un petit peu mon avis sans spoil, et puis après on va spoil, on va parler de certains trucs qui s'est passé dans le film. Donc voilà, certains trucs un petit peu bizarres si on est fan de Mario. Mais bon, après le tout public, en tout cas, ils vont adorer le film, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'action, ça va vite, c'est drôle, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal comme film d'animation. Maintenant, moi personnellement, j'ai bien aimé le film, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais pas trop à ça en fait. Je m'attendais à autre chose. Je trouve que ça allait trop vite. Le film était trop court, c'est parti trop vite. Et il y avait beaucoup d'action. Les liens entre les personnages, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Après, on y reviendra un petit peu plus en détail. Mais voilà, pour la partie no spoil, tout ça pour dire que j'ai bien aimé le film. En vrai, j'ai passé un bon moment. Mais voilà, il y avait des petites scènes où je me disais, bah, c'est pas très logique par rapport à la vraie histoire de Mario. Mais bon, après, voilà, c'est juste un film d'animation. Faut pas non plus chercher à comprendre parce que il y a des petits faux raccords, des légers faux raccords par rapport au vrai lore de Mario, par rapport au jeu. C'est un film d'animation, donc c'est à part. Voilà, pour moi, c'est à part. Donc voilà, en soi, c'était bien. Je m'attendais vraiment à genre adorer le film et tout. Au final, je vais pas dire que j'adore de ouf le film, mais j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai bien aimé les petites refs. Voilà, il y avait. En fait, ce film, il y a vraiment, si vraiment vous êtes fan de Mario et que vous connaissez tous les jeux, vous allez voir, il y a des refs toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes. Que ce soit des petites phrases où ça fait référence à des vieux jeux, des petites scènes, des petites actions, des petits décors, enfin plein de scènes, plein d'actions. En fait, tout le film, c'est des références, tout simplement, à plein de jeux. Donc voilà, donc c'est des références à plein de jeux. Et donc du coup, forcément, quand on aime bien la licence, eh bien, on est content quand on voit ces petites refs. On se dit, ah ok, j'ai la référence. Voilà, mais on se dit ça vraiment toutes les 2 secondes parce qu'il y en a tout le temps. Mais ce qui est bien, c'est que pour les personnes, parce que moi je me suis dit, est-ce que les gens qui ne connaissent pas Mario, bon, évidemment tout le monde connaît Mario, mais il y a des gens qui n'ont jamais vraiment joué au jeu Mario. Donc voilà, même si je pense que tout le monde a déjà joué une fois à Mario Kart, à des trucs comme ça, mais voilà, pour les gens qui n'ont jamais joué à Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario Odyssey, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre le film? Eh bien, je pense que la réponse est oui, puisque en fait, ils expliquent un petit peu chaque truc qui paraît évident pour les fans de Mario. Par exemple, une fois, bon, sans trop spoil, Mario trouve un champignon bleu, il le prend, et bon, on sait que quand on joue au jeu Mario, voilà, on sait très bien que un champignon bleu, ça fait rétrécir Mario, un champignon rouge, ça le fait grandir, voilà, ça c'est la base. Mais pour les gens qui ne savent pas, eh bien, ils expliquent quand même dans le film. Voilà, il prend le champignon bleu, et dans le film, ils expliquent que, ah ouais, Mario a pris le champignon bleu, ça veut dire que tu vas rétrécir, machin. Donc voilà, ils réexpliquent les power-ups. Donc, pour les gens qui connaissent pas trop l'univers de Mario, ben, au moins c'est expliqué, et puis ils disent que, voilà, de temps en temps, dans le monde, eh ben, il y a des blocs cachés, quand tu les tapes, ça te donne des pouvoirs et tout. Et voilà, ils expliquent que le truc des Toads, des Koopas, des machins, les méchants, les gentils et tout. Bon, après, c'est pas non plus expliqué de fond en comble, mais si on connaît pas trop l'univers de Mario, on n'est pas perdu devant le film. Même si ça va un petit peu vite, donc peut-être les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe là d'un coup, mais voilà. En tout cas, bon, j'avais dit que la vidéo durait pas longtemps, mais finalement j'ai pas beaucoup de choses à dire en fin de compte. J'ai pas du tout préparé la vidéo, donc voilà, je vais peut-être oublier des trucs, mais je préférais ne pas préparer la vidéo pour parler un petit peu comme ça direct. J'ai vu le film hier, donc voilà, c'est encore frais dans ma tête pour vous parler un petit peu de tout ce que j'ai aimé, de tout ce que j'ai pas aimé. Mais voilà, on va clôturer la partie no spoil maintenant. J'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment. C'est un bon film d'animation, c'est un bon film Mario qui est bourré de références, donc c'est vraiment un film pour les fans et c'est aussi un film pour les gens qui ne sont pas fans, hein, puisque on comprend vraiment l'histoire. Mais le problème, c'est que je trouve que ça va trop vite. Le
le film est trop court et il manque aussi, ça aussi c'est un petit peu dommage, il manque des personnages, voilà, même s'il y en a pas mal des personnages, mais il en manque un petit peu quand même, alors qu'ils auraient pu les mettre. Il y a des moments, il y a des endroits où ils auraient pu quand même les mettre. Donc voilà, le film est trop rapide et en fait ouais, ça va très vite, ça s'enchaîne très très rapidement. Donc voilà, c'est vrai qu'on est en mode, mais au moins on s'ennuie pas du tout. Par contre, on ne s'ennuie pas du tout, mais vraiment. Mais je sais pas, il y a des moments où je me disais, peut-être prendre un petit peu plus de temps sur ces scènes-là, genre ça rushait un petit peu. Bon après quand je dis ça rushait, j'abuse un petit peu, hein, voilà, c'était pas non plus un speedrun du film quoi. Mais bon, voilà, le film dure 1h30, bah franchement, on voit que ça dure 1h30, hein, on voit vraiment que c'est court. Donc voilà, c'est dommage que ça va pas durer 2 heures pour voilà, découvrir un petit peu plus d'univers. Aussi, ça aussi c'est dommage, on ne découvre pas trop d'univers. Donc voilà, ça aussi c'est dommage. Donc en gros, le petit résumé de l'histoire, c'est Bowser qui veut s'emparer de la super étoile pour partir capturer Peach et se marier avec Peach, comme dans pas dans tous les jeux, mais quasiment. En tout cas, c'est l'histoire classique de Mario. Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'ils n'ont pas changé, parce que moi, je suis pas en mode oh, ils auraient pu faire un truc nouveau. Non, faut garder la vraie histoire de Mario pour le film, en tout cas pour le premier film, parce que bon, je pense qu'il y aura un deuxième film. Si vous voulez partir le voir, eh bien, sachez qu'il y a 2 scènes post-crédit. Voilà. Bon, la première scène post-crédit, un petit peu osef, mais la deuxième scène post-crédit est intéressante puisque ça annonce clairement un 2. Voilà, avec une scène assez évidente. Enfin voilà, vous verrez de toute façon. Donc, mais la deuxième scène post-crédit est plutôt intéressante. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Et du coup, on va arrêter la partie sans spoil maintenant. Du coup, on va passer à la partie spoil. Alors, on va parler des personnages un par un, mais avant ça, on va parler des trucs qui m'ont un petit peu déçu, on va dire. C'est par rapport à l'univers de Mario. Ils auraient pu aller un petit peu plus loin, très clairement, parce que l'univers de Mario est très vaste et très très grand. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de mondes, d'univers, etc. Mais genre vraiment. Et ils sont pas allés jusqu'au bout, en fait. Par exemple, bon là c'est pas trop du spoil, mais à un moment donné dans le château de Peach, on voit Peach, on voit les Toads machin, et on voit genre un petit peu le chef des Toads, voilà. Et c'est un Toad bleu avec des lunettes, voilà, tout simplement avec une voix grave, un petit peu de, voilà, on sent qu'il est âgé. Mais dans ces cas-là, pourquoi? Moi c'est ça la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis à la place le personnage Grand Toad, voilà, le personnage connu qui a son champignon marron clair avec les points marron foncé, enfin voilà, le personnage qu'on voit dans les jeux Mario Luigi et tout. Pourquoi ils ont pas fait ça au lieu de mettre un Toad qu'on connaissait pas avant? Enfin, je sais pas, ça je sais pas trop, parce que il y a les personnages disponibles, donc ils auraient pu les utiliser. Donc voilà, au lieu d'inventer un autre perso, en fait, c'est ça que je veux dire. Pareil pour la famille de Mario et Luigi. À un moment, on voit leur famille, donc on voit la mère, le père et tout, et on voit d'autres personnes qu'on connaît pas, voilà, qu'ils ont inventé comme ça. Alors pourquoi ne pas avoir mis Wario et Waluigi à la place? C'est ça le truc. Au lieu d'inventer des nouveaux persos, pourquoi ne pas mettre les persos qui existent en fait? Donc voilà, ça c'est dommage. Pareil pour les musiques. Il y a des musiques qui sont des musiques connues, hein, des musiques qu'on connaît, quoi, qui sont pas de Mario, que c'est vraiment des musiques qui passent à la radio et tout, des petites musiques rétro américaines qu'on voit dans plein de films et tout. Pareil, pourquoi ne pas avoir mis des musiques de Mario? Franchement, Mario a vraiment des milliers de musiques, genre littéralement. Donc pourquoi ne pas avoir mis des musiques de Mario? Ça aussi c'est dommage. Donc voilà. Ensuite à un moment on voit une scène aussi avec Mario et Luigi, mais genre en mode flashback, où ils sont bébés et ils sont en train de jouer dans la récréation d'une école et tout. Bah ça pareil, c'est pas logique. Quand ils sont bébés, normalement ils étaient dans la vallée Yoshi, dans le lore de Mario quoi. Ils étaient dans la vallée Yoshi et c'était Yoshi qui les a ramenés à Brooklyn, on va dire. Donc voilà pourquoi je sais pas. Ils auraient pu faire un flashback, ok, mais pas dans une récréation, parce que ils étaient pas à l'école quand ils étaient bébés. Ils étaient dans la vallée Yoshi, donc pourquoi ne pas avoir mis un flashback dans la vallée Yoshi? En plus ça nous aura permis de voir les Yoshi tout simplement. Donc voilà. Et aussi quand ils arrivent dans le royaume de Donkey Kong, quand ils rencontrent Cranky Kong, donc le roi du royaume, et bien le gars découvre pour la première fois Mario. Genre il est en mode ouais, c'est qui ce mec et tout, alors que il est censé connaître Mario, puisque dans le premier jeu Donkey Kong, c'est le père de Donkey Kong qui était le méchant du jeu. Et du coup il est censé connaître Mario, donc c'est ça qui est pas logique. Ou alors dans ces cas-là, c'était peut-être pas Mario dans le jeu, c'était peut-être son père, mais du
coup, il aurait reconnu que c'était son fils, mais normalement, il doit connaître Mario. Mais là, il le connaît pas dans le film. Donc, c'est ça, en fait, c'est des trucs comme ça qui sont pas très logiques, parce que c'est pas très logique, voilà. Mais après, voilà, ça reste un film, on va dire, qui est tout public, faut pas non plus se prendre la tête quand on est fan. Mais c'était un petit peu la peur, en fait, que j'avais, c'était, ouais, mais je vais aller voir le film et je vais me dire, ah mais ça, c'est pas logique, et du coup, ça va me sortir un petit peu du truc. Mais finalement, ça va, en fait, il y avait des petits trucs qui étaient pas logiques, genre Cranky Kong qui connaît pas Mario, bébé Mario et Luigi qui sont pas dans la vallée Yoshi, qui sont déjà à l'école, des trucs comme ça, genre Waluigi et Wario qui sont pas dans la famille de Mario et Luigi, et le grand Toad qui existe pas. Donc voilà, ça c'est des trucs comme ça qui sont bizarres, mais c'est pas non plus des trucs illogiques en mode abusé quoi. Donc ça va encore. Ensuite, aussi petite chose qui est plutôt dommage, c'est les personnages. Il manque des personnages. Bon bah déjà on l'a dit, Papy Toad, Waluigi, Wario, voilà. Ça déjà c'est des gros persos qu'il n'y a pas et qu'ils auraient pu les mettre. Hein. C'est pas en mode ouais mais bon ils vont pas mettre un Waluigi, un Wario juste pour les mettre machin. Bah non. Là il y a clairement une scène avec leur famille. Bah je sais pas, mettez-les comme ça quelques secondes pour dire qu'ils sont dans leur famille quoi. Mais non, ils les ont pas mis. Et aussi il manque pareil Funky Kong. Il manque Funky Kong qui est le frère en fait de Donkey Kong pour ceux qui savent pas, et c'est le mec un petit peu en mode cool, en mode stylé avec son bandana, ses lunettes de soleil, avec sa planche de surf et tout. Voilà, c'est un petit peu le style du perso. Pour ceux qui connaissent pas trop, et ben il est pas là. Pourquoi ils auraient pu le mettre, même pas avoir de dialogue avec lui ou quoi, mais je sais pas, ils vont dans le royaume Donkey Kong, on voit le royaume, on voit tous les personnages en plus, hein. On voit le mec avec habillé en bleu là, je sais plus comment il s'appelle, on voit Diddy Kong avec la fille pendant quelques secondes quoi. Bah pourquoi pas mettre Funky Kong, ils auraient pu le mettre, c'est dommage. Ils auraient pu aller en fait un petit peu plus loin, c'est ça le truc, ils auraient pu aller plus loin sur dans le délire des références, des univers et tout, parce qu'il y a beaucoup de refs, et ben voilà, mettez en plus, vous aurez pu en mettre. Il manque Daisy aussi, mais bon, là j'avoue que Daisy, il n'y avait pas trop de moments où ils auraient pu la mettre, parce qu'en plus le royaume désert on le voit pas dans le film, donc ils auraient pas pu la mettre comme ça. Après on voit le roi Boo et le roi Bonbombe, donc ça c'est cool, ça c'était plutôt cool. C'était pendant le mariage de Peach et Bowser, donc voilà, ça m'a fait plaisir quand je les ai vus. Mais voilà, pareil, ils auraient pu mettre d'autres personnages, genre par exemple le roi Goomba qu'on voit dans Mario 64 DS. Voilà, ils auraient pu le caler comme ça, enfin ils auraient pu caler un petit peu plus de persos. Mais globalement voilà un petit peu pour les trucs un petit peu dommages que j'ai trouvé dommage. Mais sinon le film en vrai j'ai bien aimé, voilà, je le répète encore une fois, mais c'est juste que en tant que fan de Nintendo, forcément je remarque direct les trucs pas logiques et les personnages qui manquent, et du coup je me dis ah c'est dommage, ils auraient pu aller plus loin. Voilà. Ensuite bon, les personnages, bon bah déjà on va parler un petit peu des persos. Spike, on va commencer par lui parce que il y a Spike dans le film, alors que Spike c'est pas le personnage le plus connu de l'univers. Je pense même qu'il y a des gens qui vont regarder le film et qui ne le connaissent pas, je pense que c'est possible. Donc voilà, Spike c'est quand même un personnage qui était assez connu il y a longtemps dans les anciens jeux Mario, mais on l'a plus vu depuis. Et en fait voilà, c'est un mec, un ouvrier qui travaillait avec Mario et Luigi avant que Mario et Luigi deviennent indépendants, qui ouvrent leur propre boîte et tout de plomberie, de plombier quoi. Et en gros Spike c'était un peu le mec qui travaillait avec eux, mais qui était pas très gentil, voilà, qui se moquait un peu d'eux, machin. Voilà, donc il a été dans le film. Bon après dans le film il est genre 3 fois plus grand et beaucoup plus musclé, ce qui n'est pas vraiment le cas dans les jeux, mais bon, c'est pas très grave. On retrouve ces petites lunettes de soleil en mode triangle là, donc ça fait plaisir. Et voilà pour Spike, on le voit un petit peu de temps en temps, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est le petit personnage qui revient, voilà, pour faire plaisir aux vieux fans qui jouaient à la NES et tout machin, qui avaient la rêve du perso. Donc voilà, mais voilà, c'était un personnage quand même un petit peu important à l'époque, mais qui a disparu, tout simplement. Donc peut-être qu'il va revenir dans un prochain jeu, je sais pas. Ensuite, le personnage de Peach, très très bien. Là, il n'y a rien à dire. Personnage de Peach, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. C'est personnage qui se laisse pas faire, qui est forte, et voilà, elle se fait pas genre victimisée par Bowser en mode dès le début du film elle se fait capturer et on la voit plus et elle se fait sauver à la fin. Non, pas du tout, c'est un personnage carrément principal du film, on la voit tout le temps, et franchement c'est un très bon personnage. Peach, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, parce que à la base Peach c'est quand même un personnage qui sait se battre, qui sait se défendre, qui est forte quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est pas genre le personnage comme à la Mario Sunshine où
où elle se fait capturer et elle fait rien, quoi, genre voilà. Ou même à la Mario Galaxy, donc, ou même Mario 64, en fait, bah, tous les jeux 3D, c'est un peu genre Peach qui se fait capturer et on doit aller la sauver. Alors que dans les autres jeux, bah, elle sait se battre, elle joue et tout, machin, elle est là. Donc voilà. Ensuite, Donkey Kong. Alors au début, Donkey Kong, j'ai pas trop aimé parce que... genre il arrivait, il faisait un petit peu le crâneur, il faisait des danses et tout machin. Ok, mais en soi Donkey Kong en fait, il est comme ça dans les jeux. C'est vrai que on remarque pas forcément, mais il est un peu comme ça. Mais c'est juste que vu que c'est dans les jeux, bah, je sais pas, ça passe en fait. Mais là j'avoue que de le voir dans un film comme ça, ça faisait bizarre au début. Mais finalement l'évolution était plutôt bien. Voilà, Donkey Kong était très très bien. Au début c'était un petit peu l'ennemi de Mario, mais finalement ils sont devenus potes, comme dans les jeux finalement, comme au début dans les jeux vidéo où ils étaient un peu ennemis, puis après ils sont devenus potes. Voilà, on voit aussi, bon ça c'était vraiment vite fait, mais on voit aussi une apparition de Pauline, qui est la mère du coup de Brooklyn. Donc ça pareil, voilà, ça fait référence au vieux jeu, ça c'est très très bien, très 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 bien. Ensuite, le personnage de Bowser, bon à part ces moments où il commence à chanter, le personnage a été bien respecté, mais j'avoue que les moments où il chante, ouais bon là, voilà, c'est... J'ai pas compris, mais bon, passons, c'est un film d'animation, c'est pas grave, ça doit pas être comme les jeux, mais bon, voilà, Bowser qui chante, qui fait du piano comme ça, un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais sinon, le personnage était bien respecté, bah, surtout au début, hein, voilà, c'est vraiment un personnage qui fait peur, c'est le plus grand méchant de l'univers et tout machin. Bon, après, il s'est fait un petit peu victimiser vers la fin du film, mais en même temps, c'est comme dans les jeux, en fait, hein, finalement. Au début, il est ultra méchant, il fait ultra peur et tout, et à la fin des jeux, bah, il se fait toujours victimiser, quoi. Donc voilà, c'est pareil, en fait. Et ensuite, il y a aussi... bon, après, voilà, il y a des petites rêves par rapport au monde, hein. Par exemple, on voit un petit peu la vallée de Yoshi quelques secondes, mais on voit pas de Yoshi. Enfin, on les voit vite fait courir en fond, mais voilà, il manque Yoshi, qui est quand même un gros personnage de l'univers. Il est pas là. Ensuite, on voit aussi, à un moment, ils arrivent dans le désert, et on voit quelques secondes, genre, en gros, c'est pendant qu'ils pendant qu'ils sont en train de faire leur route pour aller jusqu'à chez Donkey Kong, et bien, on voit un petit peu le désert avec la pyramide retournée, qui est en train de voler. Donc ça, voilà, c'est évidemment une référence à Mario Odyssey, voilà, avec la pyramide à l'envers du royaume du désert, tout simplement. Et puis après, on voit aussi d'autres univers, comme quand ils sont sur le pont et qu'il y a les Chip qui sont en train de sauter, et qu'à un moment, il y a un Chip qui arrive sur la tête de Mario. Bah ça, voilà, c'est une référence au monde 3 des Mario Bros. Et aussi une petite référence, par exemple, à Mario Galaxy, quand le Chip vient sur la tête de Mario, enfin, vient sur le visage de Mario. Donc voilà, des petites rêves comme ça qui pop. Et aussi, du coup, on a parlé un petit peu de tous les personnages, il me semble. Alors, Cranky Kong, très très réussi. Voilà, c'est un personnage qui rigole, qui est un petit peu fun et tout, voilà, comme dans les jeux en fait finalement. Donc ça, c'était bien respecté aussi. Ensuite, il reste Mario et Luigi, c'est vrai. C'est vrai que c'était un petit peu la base. Mario, très bien, rien à dire. En fait, Mario, il a un caractère, il a des émotions, il a quelque chose en plus. Parce que dans les jeux, je sais pas, Mario, il parle jamais, il est là, il est toujours content, il fait des bruits, mais voilà quoi. Mais là, du coup, il avait un personnage, il avait une âme en fait. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y avait une vraie histoire autour de Mario, donc ça, c'était cool. Ensuite, Luigi, Luigi, il est fidèle au jeu, hein, voilà, c'est un mec un petit peu peureux, mais qui reste quand même courageux parce que voilà, il vient quand même, comment dire, aider Mario. Enfin voilà, il est quand même dans l'histoire quoi. Même s'il est un petit peu peureux, il participe quand même. Donc ça, c'était cool. Voilà, c'est comme, encore une fois, c'est comme dans les jeux. Donc ça, c'était vraiment cool. Moi, de toute façon, Luigi, c'est vraiment un personnage que j'adore, très clairement. Donc voilà, j'avoue que j'attendais énormément de lui dans le film. Je voulais pas que ce soit juste le personnage peureux, quoi, qui a peur de tout et qui fait rien. Non, là, il était vraiment présent et ça m'a fait le plaisir. Voilà, ensuite, on voit un petit Luma aussi, donc par rapport à Mario Galaxy. Ensuite, on a aussi un moment où Peach dit qu'elle sait pas d'où elle vient, qu'elle a atterri comme ça dans le monde des Toads quand elle était petite, etc. Donc voilà, petite référence aussi à Mario Galaxy, quand elle parle aussi qu'il y a plusieurs galaxies dans l'univers et tout machin. Parce que Mario lui dit peut-être que vu que t'es humaine, peut-être que tu viens du même monde que moi et tout machin. Et Peach, elle dit ouais, mais c'est pas sûr parce qu'il y a tellement de galaxies dans l'univers. Donc voilà, évidemment, petite référence à Mario Galaxy. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de ref à Mario Sunshine. En tout cas, de mémoire, il y en a pas. Donc dommage parce que c'est quand même un jeu important de la licence. Pas de ref à 64 aussi, à part que il y a la super étoile quoi. Voilà. Ensuite, il y a Kamek aussi, c'est vrai que j'ai oublié. Kamek, très réussi. J'aime beaucoup la voix de Kamek. De toute façon, la VF est vraiment cool. Franchement, je vous le dis, la VF est vraiment cool. Il y
a aucun personnage où je me disais oh la VF elle est bizarre. Non, franchement la VF très 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 réussie. Donc voilà, je pensais pas que la vidéo allait durer enfin allait prendre autant de temps, mais en fait j'ai eu beaucoup de choses à dire. Mais pour résumer, j'ai bien aimé le film. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le film. J'ai passé un bon moment, mais je suis un petit peu sur ma faim quoi. Voilà, le film était un peu court. Il y a des trucs où je me dis ils auraient pu faire un petit peu mieux. Ils auraient pu mettre un petit peu plus de personnages, plus de références et tout, même s'il y en a déjà énormément. Mais voilà, en fait, ce film-là, il faut vraiment le voir pour un hommage à la licence. Ça fait maintenant, ouais, bientôt 40 ans que Mario existe à peu près. Donc voilà, franchement, c'est cool d'avoir un film sur la licence et surtout d'avoir un film réussi. C'est vraiment un film vraiment bien, vraiment réussi, qui est, voilà, qui est vraiment bien, quoi. C'est pas genre juste un film en mode, ouais, bon, c'était sympa, ok. Non, c'est vraiment un film très très bien, qui est vraiment, voilà, franchement, qui est vraiment cool. Y a rien à dire. Alors par contre, dans ce film, on voit beaucoup le monde, enfin le royaume des Donkey Kong. Donc voilà, on voit beaucoup Donkey Kong et tout. Donc le royaume là est vraiment mis en avant. Dans la deuxième scène post-crédit, bon bah maintenant voilà, de toute façon je vous ai spoil et tout. Donc là vous êtes plus sur la vidéo normalement si vous avez pas vu le film. Dans la deuxième scène post-crédit, on voit une scène où en gros il y a un œuf de Yoshi qui est en train d'éclore. Donc peut-être que Yoshi va arriver. Bon, encore une fois c'est pas logique parce que Yoshi qui va naître après Mario et Luigi, bon ok pourquoi pas, alors que c'est Yoshi qui s'occupait de Mario et Luigi quand ils étaient bébés. Mais ok pourquoi pas, ça aussi c'était pas logique, mais pourquoi pas. Mais là du coup voilà, donc en gros l'œuf de Yoshi qui est en train d'éclore, donc Yoshi va arriver dans le deuxième film normalement. Donc peut-être que le deuxième film, à la manière du premier film avec le royaume des Kong, peut-être que dans le deuxième film ils vont plus se consacrer au royaume de Yoshi. Voilà, Yoshi Island. Pourquoi pas, ça peut être vraiment cool. Peut-être que dans le deuxième film on va voir bébé Bowser, je ne sais pas. Voilà, peut-être que dans le deuxième film il y aura un autre méchant aussi. Donc voilà, ça c'est possible. Peut-être les Kamek, je sais pas, le roi des Kamek, j'en sais rien. Donc à voir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je suis désolé, la vidéo est très longue, mais franchement, j'avais plein de trucs à dire en fait. Je m'en rendais pas compte parce que j'avais rien préparé, mais voilà. Si vous êtes fan de Mario, allez voir le film, très clairement. Donc voilà, et prenez le film comme il est, voilà. Faites pas comme moi. Genre, vous dites pas, bah non, du coup, ça c'est pas logique. Voilà, dites-vous que c'est un hommage et qu'il y a des trucs qui sont pas logiques par rapport au jeu, mais en fait, la plupart des gens, en vrai, ils s'en foutent. Hein. Ils connaissent pas vraiment l'histoire à 100% des jeux Mario. Donc voilà. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!